monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour la luminosité qui est un petit peu pourrie parce que j'utilise uniquement la lumière de dehors et aujourd'hui il fait, comment dire, très moche. Je voulais également m'excuser parce qu'on m'a dit que le son dans la dernière vidéo n'était pas terrible, alors je vais faire le plus vite possible pour investir dans un micro. Dans la dernière vidéo, je vous avais beaucoup parlé de friperie, surtout de Kiloshop, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons partir sur un haul, alors sur tous mes habits, que ce soit chemisier, pull ou pantalon ou short, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai environ une vingtaine de pulls. Alors le Noël dernier, ce qu'avait fait Kiloshop, c'est qu'ils avaient mis le pull pour 9 €. Alors j'en avais pris plein et il y en a même qui étaient un petit peu moins chers. Donc le pull 9 €, ça vaut carrément le coup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fonctionner par couleur, ça va être un petit peu plus simple pour moi. Je vais d'abord vous montrer les pulls dans les tons un peu plus clairs, puis ensuite évoluer selon les teintes de la couleur. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les chemises, mais bon, j'en ai pas beaucoup. En premier temps, j'ai celle-ci en fait que j'ai acheté chez Kiloshop et il y en a une qui est derrière moi par ici. Tac. Alors celle-ci, alors on est deux à la porter, mon copain et moi la porte parce que disons que je fais pas une fixette en fait sur les habits masculins et les habits féminins. C'est vrai qu'il y a des habits qui font vachement masculin et d'autres vachement féminins, mais moi j'aime bien mixer un petit peu les deux. Comme vous avez pu le voir aussi également dans la première vidéo, alors la tenue que je portais en fait c'était une sorte de tunique, j'appelle ça une tunique mais en vérité ce n'est pas vraiment une tunique. En fait, c'est ce petit haut. En vérité, c'est un t-shirt de hockeyeur. Il a une matière assez bizarre. Derrière, c'est marqué Scooby-Doo. Voilà, et il est trop cool parce que je peux le porter comme mon t-shirt, comme en robe. Ce que j'aime bien, c'est mettre une petite ceinture au milieu avec des bottes ou des bottines à talons. C'est super cool. Alors pour le premier pull, il va y avoir celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime tout particulièrement parce qu'il y a des petits motifs en fait juste là, un petit peu triangulaires. Et juste dessus en fait, il y a des petites bouloches noires. Et puis je sais pas, j'aime beaucoup. Après le seul inconvénient, c'est qu'il gratte un petit peu. Donc pour le porter, il faut le mettre avec un petit t-shirt, on va dire simple. En dessous, c'est le genre de t-shirt basique qu'on peut trouver un petit peu partout, ne serait-ce que à 10 € à H&M ou ce genre de choses. Ensuite, j'avais pris un autre pull assez style en fait montagnard juste là. Et je l'aime bien, c'est pareil parce que celui-ci, il est justement tout l'inverse de l'autre. Il est un petit peu doux et il est moins serré que l'autre parce que l'autre, c'est vrai que du coup, il est super chaud. On se sent un petit peu serré, un petit peu compressé dedans. Alors que celui-là, il est vraiment super souple, super loose et c'est pour ça que je l'adore. Ensuite, j'en ai un autre. C'est tout l'inverse des deux autres. Il est très chaud, très épais. Celui-là est très chaud, très épais, donc il me gratte un petit peu au niveau des manches. Même là, en fait, le problème, c'est que il me gratte un petit peu au niveau des poignets et même au niveau du cou, juste là. Donc, je ne l'ai pas vraiment mis. Pourtant, je l'aime trop, je l'adore. Et quand on le voit, en fait, il a l'air tout doux comme ça. Et au final, c'est une matière qui gratte vachement. Celui-ci, enfin, les trois là, je vous ai pas donné les prix. Je me rappelle plus trop, mais de toute manière, ça tournait entre 7 et 15 € au gros maximum. Alors, après ces trois pulls blancs, j'en ai un. Je crois que c'est mon préféré. C'est celui-là. Je l'aime vraiment trop parce qu'en fait, ce que j'aime sur le pull, c'est les petits motifs là qui sont un peu bizarres, un petit peu triangulaires, un peu comme le premier. Sauf que là, ils sont vraiment tout petits, on les voit. Et vu qu'ils sont en vert, et en général, je déteste le vert couleur un petit peu... comment dire, un peu herbe, vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça, c'est un petit peu, même pas en vert, c'est plutôt un bleu canard en fait. Pour rester dans les motifs un petit peu triangulaires, alors je vais avoir celui-ci. Celui-ci, je l'ai trouvé à Kiloshop en décembre 2018, cette année à Noël, sur le dernier Noël. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est un petit peu rouge et vert. Voilà, on voyait pas très bien de loin, il est rouge et vert, donc celui-là, ce que je faisais, c'est que je l'ai mis pratiquement pendant tout le mois de décembre et je l'adore, il est trop génial parce qu'il n'y a même pas besoin en fait d'avoir des cerfs dessus ou des petits symboles de Noël avec un petit Père Noël ou des petits lutins, il est super mignon et je l'adore vraiment. Ensuite, je vais avoir un pull un petit peu plus différent, ça va être celui-ci et ce que j'apprécie sur celui-là, c'est qu'en fait, il y a des petites perles en guise de boutons. Celui-ci, c'est pareil, il a des fils en fait qui brillent un petit peu et ça j'adore, je trouve ça trop joli.
Et puis le fait qu'il soit rouge un petit peu flashy, par contre, ça me freine un petit peu pour le mettre. Enfin, je l'aime bien, je l'adore, il est super joli. Mais déjà, il est super fin. Donc en général, quand je mets ce genre de pull, je ne mets pas forcément de veste ou de manteau parce que j'aime bien montrer ce que je porte. Et du coup, ça me saoule un peu de cacher le vêtement que j'ai mis. Ensuite, ce que je vais avoir ce pull là. Il est assez léger et un peu plus basique que les autres parce que les motifs se trouvent que sur le dessus du pull en fait. Ce que j'aime bien, c'est les petits flocons de neige là parce qu'on reste toujours dans le thème de Noël ou dans le thème de l'hiver. Donc ce que je faisais, c'est que vu que le dernier pull, celui-là, il est très fin, ce que je faisais, c'est que en fait, je mettais celui-ci en dessous comme ça faisait pas forcément de démarcation. L'inconvénient de ce pull, c'est le col. En fait, il est mais 10 fois trop grand. Mais je crois qu'en fait, c'est une trop grande taille. Il me semble que ça doit être c'est marqué là. C'est du 44, donc forcément c'est beaucoup trop grand, mais au moins le principal c'est que je l'utilisais en tant que sous-pull. Ce que je vais avoir aussi en pull assez basique, je vais avoir celui-là. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il a une couleur un peu bleu ciel et du coup les tons un petit peu nude, j'adore ce style de couleur. Il est aussi super agréable à porter, mais le problème c'est qu'il est vraiment très fin. Il est limite transparent en fait si on met pas de t-shirt en dessous. Celui-ci, il y a une étiquette dessus contrairement aux autres, il vient des 3 Suisses, donc après... il est super vieux, donc je pense pas que c'est possible qu'on puisse le retrouver. Et j'ai également celui-là. Et celui-ci, il est vraiment très gros. C'est un pull d'homme, c'est du XL. Et oh là là, il vient de chez Decathlon. Donc bon, après, hein, pourquoi pas. J'avais même pas vu, je savais même pas qu'il venait de chez Decathlon. Mais du coup, celui-là, je l'aime bien en fait parce que c'est pareil, c'est du basique, on peut le mettre un petit peu avec tout. Et puis assorti avec un choker ou des jolis bijoux, ça peut passer. Alors ensuite, je vais avoir des pulls dans les tons un petit peu plus foncés comme celui-ci par exemple. Il est assez gris, un petit peu terne avec des taches un petit peu marronnées. Je vais avoir également celui-là qui est beaucoup plus chaud que l'autre parce que il est très épais, il est très grand et du coup je l'adore parce que lui il fait vachement oversize. Et ce que j'adore sur celui-ci, c'est qu'on peut faire des gros revers, donc surtout qu'à l'intérieur il est un petit peu plus différent en fait qu'à l'extérieur. Du coup j'aime bien le contraste que ça fait entre les deux parties. Alors l'avantage qu'il va y avoir aussi en friperie, c'est qu'on peut trouver en fait que ce soit des jeans, des shorts, des shorts en jean ou des vestes en jean. Le jean va être super épais en fait par rapport aux autres vestes, aux autres pantalons qu'on peut trouver justement en fait dans les autres boutiques, que ce soit Pinky, Zara ou n'importe quelle autre boutique. Parce que j'ai l'impression qu'en fait dans les 3/4 des boutiques qu'on va voir aujourd'hui, que ce soit les vestes en jean, les shorts en jean ou les jeans eux-mêmes, en fait ça va être super fin. Il va pas vraiment y avoir de matière et c'est vrai qu'au fil du temps on a perdu un petit peu la matière du jean et j'ai l'impression que les usines qui fabriquent les vêtements ne se cassent plus vraiment le cul pour faire du jean un petit peu épais ou de la bonne qualité. Donc ce que je vais pouvoir vous montrer, j'ai trouvé en fait ce petit short que j'adore parce qu'il a une forme un petit peu... Ce que je vais pouvoir vous montrer, alors il va y avoir ce petit short. Ce short par contre il a coûté un petit peu plus cher en fait que les autres parce que c'est un Lee Cooper, donc c'est une grosse marque qu'on ne trouve presque plus en fait au magasin. Et ce que j'adore c'est ce short, c'est vraiment la forme j'ai adoré. Donc en fait le fait qu'il y ait un petit peu des plis à cet endroit là et que au niveau de la fesse et de la cuisse ça soit un petit peu arrondi, c'est ça que j'adore ce vêtement là. Ensuite je vais avoir du coup également un Lee Cooper. Donc là je sais pas, j'ai craqué sur le Lee Cooper la dernière fois que j'y suis allée. Je vais avoir ce pantalon en fait un petit peu loose, je me recule. Ce pantalon un petit peu loose, donc il a un petit peu la même forme que le short. En fait il est taille haute, il est vachement cintré au niveau de la taille et après il est un petit peu évasé sur les côtés. Ce que j'aime bien aussi c'est les revers qui sont en bas, du coup on peut faire des revers super épais. Et pour finir, comme on dit, le meilleur pour la fin, alors là j'ai trouvé une petite pépite également en même temps que le short et le pantalon. Donc comme je vous ai dit, j'ai craqué sur le Lee Cooper. Donc là ça va être une veste en fait en jean blanche très épaisse. Donc je vous la montre sur moi. Donc je pense en fait que c'est une veste... Je pense que c'est une veste d'homme parce qu'elle est très grosse et très lourde surtout. Et c'est pour ça que j'adore, c'est pour ça que je l'aime et puis je la trouve super cool.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas et à me dire en commentaire la pièce qui vous a le plus plu dans tout ce que je vous ai montré. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Bye bye.